le royaume qu'on appelle Bouba-Djoumaï. Bouba-Djoumaï, ça veut dire peuple du droit. Donc, dans la tradition, on dit le roi d'Oussouye, mais le royaume s'appelle Bouba-Djoumaï. Ce royaume comprend la commune d'Oussouye qui, au départ, qui est constituée de 2 villages, Oussouye et Kalabon, et des autres villages de la communauté de la commune de Oukout, plus un village de la commune de Santhiaba-Manjak qui se trouve être le village de Essaout, dont le roi se trouve ici présent. Donc, le roi de Essaout relève de la royauté d'Oussouye. Il y a aussi en plus 3 villages de la commune de Moulamp alliés au royaume. Le Djadjola, Kagnout et Samatit. Voilà comment est constitué le royaume. Et comme je l'ai dit, que dirige Sibilumbaï, c'est son nom, mais dans la tradition, on ne l'appelle jamais par son prénom. On dit Man. Man qui signifie majesté. Voilà comment j'expliquais pourquoi il est là. C'est la même fête. Il dépend de ce roi-là. Donc toute manifestation qui se passe ici, il faut qu'il soit présent. Comme toute manifestation qui se fait à Essaout, il faut que Sibilombaï y aille. Bon. Mais le royaume, ce n'est pas un territoire qui a été conquis par quelqu'un. La royauté est née dans la religion traditionnelle, mais de cette façon suivante. Il s'est certainement arrivé à une époque de l'année, dans l'histoire, compte tenu des conflits très fréquents entre les villages et les affrontements, bien sûr, les gens se sont aperçus qu'il y avait nécessité d'instaurer ou d'instituer une autorité pour diriger ce royaume afin que la paix règne sur le territoire. Mais cette personne qui va diriger, il dirigera ce royaume sur la base des principes religieux. Principes religieux, c'est-à-dire donc des principes sacro-saints, frappés de sacré. Frappés de sacré parce que ce n'est pas l'homme qui les a dictés, mais c'est plutôt Dieu. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens ici sont des incroyants. C'est faux. Ils ne sont pas des incroyants. Ils croient en Dieu. Ils croient que le monde a été créé par quelqu'un. Et ce créateur de l'univers, nous l'appelons Athémit. Athémit, ça veut dire maître des cieux. Donc, c'est ce royaume donc dirigé par quelqu'un pour qu'il y ait la paix. On l'appelle Aïe. C'est le responsable du fétiche fédérateur. Ce lien commun entre les populations. Mais pour qu'il soit respecté, il faut qu'il soit respecté. Il faut donc qu'il soit responsable d'un fétiche, qui est un fétiche fédérateur, pour qu'il soit respecté et qu'il y ait une certaine allégeance de tout le peuple en son égard. Voilà le principe qui a été. Voilà un roi. Donc le royaume, ce n'est pas quelqu'un qui a fait la guerre pour l'avoir. Voilà. Il fallait bien que ça soit précis. Voilà. Donc,
cette personnalité qui est investie de pouvoir, enfin de pouvoir divin, parce qu'il est après tout le responsable du fétiche le plus important. Parce que le fétiche, c'est l'être qui c'est rien d'autre que l'être qui vit avec Dieu, que l'on ne voit pas, par qui l'on peut passer pour solliciter des pardons ou des grâces. Voilà la conception de la religion traditionnelle. Donc le fétiche, contrairement à ce que les gens pensent, bon, là qui est matérialisé, là où on vient verser le vin, parce que pour qu'il accepte de transmettre votre message à Dieu, il faut lui faire une offrande. Et l'offrande principale, c'est le vin de palme. S'il n'y a pas de vin de palme, il n'y a pas de prière. Les gens pensent que là où on verse le vin de palme, le bout de bois qui matérialise cet endroit, c'est celui-là qu'on adore. On ne s'adresse pas au bout de bois, parce que nous ne sommes pas des animistes. On ne croit pas aux objets inanimés. On ne croit pas que les objets inanimés ont des âmes. Non, loin de là. On s'adresse à un être qui vit avec Dieu, qui viendra recueillir vos doléances et aller les transmettre à Dieu. Comme je l'ai dit, pour qu'il puisse le faire de gaieté de cœur, il faut lui faire cette offrande. En le versant, nous versons par terre, mais lui, il l'a récupéré sans que personne ne l'ait vu. Parce qu'on ne le voit pas d'ailleurs. Voilà donc le prince. Comment nous faisons les prières? Cela dit, on va peut-être vous expliquer un peu ce que c'est le Humabel. Humabel, on parle souvent